Bon, du coup, c'est un petit peu l'échec. Je vais quand même enregistrer, comme ça on gardera la preuve que ça n'a absolument pas fonctionné. Je retourne dans mon catalogue et je vais, cette fois-ci dans mon catalogue, je retourne dans les fichiers de travail. Je vais essayer de trouver quelque chose peut-être d'un petit peu mieux défini. J'ai par exemple cette image-là d'un lac. Je vais venir double-cliquer sur mon lac avec voilà du ciel, ce lac-là, l'arbre qui est ici plutôt centré, et là des éléments. Donc quelque chose d'assez simple en soi, pas d'une super qualité au niveau des pixels. Donc du coup, Luminar Neo n'aura pas d'excuse sur la qualité qui va sortir, et donc on va encore une fois utiliser cet agrandissement génératif pour regarder ce que ça donne. Donc un petit peu pareil que tout à l'heure. Alors, si vous regardez un petit peu les conseils, ils disent que pour une meilleure qualité, ce qu'il faut essayer de faire, c'est ne pas agrandir non plus au maximum et le faire par petit peu. Donc je vais le faire par petit peu. Je ne donne aucune information, je fais juste agrandir. Je trouve que globalement, le calcul dans Luminar Neo est relativement long par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir à l'intérieur de Photoshop, mais bon, on va regarder quand même ce qu'il est capable de nous sortir. Et là, il me sort un mur. Ok, donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc je vais venir faire un petit retour en arrière en cliquant là-dessus. Donc je vais lui dire ciel étoilé et lac. Donc est-ce que en lui donnant des informations précises, je vais avoir quelque chose de mieux? Alors moi, c'est vraiment quelque chose que je remarque beaucoup à l'intérieur de Luminar Neo avec ce développement génératif. Il nous crée très souvent des murs. Pour lui, c'est la solution la plus simple. Il y a des murs de partout dans la vie, et vous allez voir que globalement, souvent, vous allez avoir un petit peu le même genre de choses. Donc là, c'est pareil, échec là aussi sur la génération de cette image-là. Je vais vraiment revenir en arrière et je vais lui demander en fait de refaire un calcul. Donc je reviens un petit peu en arrière, je vais le pousser et je vais vraiment lui dire ciel et lac. J'essaie de le faire plusieurs fois parce que peut-être qu'il lui faut plusieurs tentatives pour comprendre ce qui se passe. Là encore une fois, en plus de ça, il m'écrit ciel dans l'image, ce qui est quand même assez incroyable. Je vais essayer en fait d'agrandir encore une fois là-dedans, mais là on a encore une fois quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne s'intègre pas, avec des flous qui sont vraiment mauvais concernant les masques. Pour l'instant, très déçu du résultat sur des images qui sont pourtant très simples, même bordel, voilà ce qu'il me donne. Alors si vous voulez faire des choses un peu cheloues, pourquoi pas, mais là pour l'instant c'est vraiment plutôt mauvais à l'intérieur de Luminar Neo. Je vais quand même faire enregistrer, je persiste, je me dis tiens je vais faire du remplacement génératif, avec mon remplacement génératif, donc je viens cliquer sur remplacement génératif, je vais venir un petit peu, essayer d'améliorer un petit peu tout ça, parce que là pour l'instant il fait vraiment des trucs tout pourris. Voilà, je vais vraiment lui dire tiens remplace-moi ça par ciel étoilé et lac, remplacement, ce qui va se débrouiller avec ça. Qu'est-ce que... Alors je vais faire effacer, réinitialiser la sélection. Voilà ce que l'on a. Est-ce que c'est exploitable? Est-ce qu'on est en droit de se dire aussi, est-ce que les gens de Luminar Neo sont pas en train de se moquer de nous un petit peu? Parce que là, clairement, il y a, pour l'instant, sur deux images extrêmement simples, il y a absolument rien qui est exploitable. On va aller regarder dans Photoshop. Donc je vais faire, malheureusement encore une fois, la promotion de Photoshop sur ce genre d'outil-là. Donc toujours pareil avec l'outil de recadrage en développement génératif. Je vais abuser carrément, je vais venir là, le mettre un petit peu en défaut et agrandir grandement ces zones-là. Voyons ce qu'il est capable de nous sortir. Voilà, simple, efficace. Certes, nous avons des petites transitions ici qui sont pas fantastiques, mais des fois on peut aller regarder les autres images qui nous génèrent. Donc là, en fait, on se retrouve dans un cas où effectivement, on agrandit peut-être un petit peu trop l'image. Donc ça peut être pas mal, justement, comme le dit Luminar Neo, de faire quelque chose qui va pas être non plus trop exagéré. Donc n'allez pas chercher des bords d'image trop grands. Je vais faire générer là-dessus pour voir ce que ça donne. Comme ça permet de générer un bout, puis après un autre. Donc on utilise la génération d'une image qui va être un petit peu plus
un peu plus définie parce que on la remplit avec une zone qui est plus petite. Et globalement, a priori, les remplissages génératifs aiment bien qu'on reste sur quelque chose d'assez défini et plus petit. Donc là, du coup, effectivement, c'est un petit peu meilleur en termes de qualité. J'ai encore ici des petites choses qui déconnent, mais là, par exemple, si je prends un remplissage génératif dans ce genre-là, je fais un peu une petite sélection avec un rectangle, par exemple, je fais même un petit majuscule F6 qui me permet de faire peut-être un petit contour progressif là-dessus. Qu'est-ce que ça donne si je fais un remplissage génératif dans cette zone-là? Donc on est dans le même cadre un petit peu que ce que j'ai fait dans Luminar Neo il y a quelques minutes. Il m'a fait des petites choses. Il y a encore, oui, effectivement, des liaisons ici qui sont pas fantastiques. Alors moi, globalement, souvent ce que je fais un petit CTRL E en sélectionnant tous mes calques. Ensuite, je vais venir prendre souvent cet outil-là, qui est l'outil supprimer. Et l'outil supprimer me permet de temps en temps, alors je vais l'agrandir en utilisant, voilà, mon petit point d'exclamation. Et souvent, ce que je fais, en fait, je fais globalement un gros trait comme ça, en utilisant cet outil-là, qui me permet d'améliorer, en fait, la liaison de pixels qu'il peut y avoir des fois avec des remplissages génératifs. Et ça me permet d'effacer, en fait, les zones qui n'étaient pas terribles au niveau des jonctions. Donc, clairement, si par exemple, à l'intérieur de Photoshop, on a des trucs qui sont pas terribles, on peut encore utiliser des outils qui vont nous permettre d'améliorer ça. Mais dans Luminar Neo, le remplacement génératif, lui, est même pas capable d'améliorer les trucs un peu pourris que nous a fait le développement génératif derrière. Donc pour l'instant, encore une fois, sur une image très simple, c'est absolument pas exploitable au quotidien. Là, du coup, même constat que tout à l'heure, on a effectivement des petites choses dans lesquelles les transitions sont pas fantastiques, mais où on pourrait potentiellement, encore une fois, utiliser par exemple, alors je vais revenir sur la première, je fais un petit CTRL E pour écraser mon calque, je viens reprendre mon outil supprimer ici, et là je vais faire un clic ici, j'appuie sur Shift, je clique là, en appuyant sur Shift, ça me permet de faire un trait droit, je viens cliquer là-dessus pour qu'il me fasse une meilleure transition, et là maintenant ça se voit absolument plus. Donc, encore une fois, eh bien, Luminar Neo 0, Photoshop 1. Allez, on passe à un autre exemple. On va persister un petit peu quand même pour laisser un peu sa chance à Luminar Neo.